Bonjour à tous. J'ai envie de vous inviter dans mon univers aujourd'hui et de vous parler de ma relation avec l'argent, qui est beaucoup en train de se transformer actuellement. Et ça, mais ça passe beaucoup par la transformation de mes croyances. Donc, j'ai envie de vous partager mes découvertes et mes réflexions pour vous aider à transformer votre relation à l'argent et vous permettre d'attirer davantage d'abondance financière dans votre vie. Donc, je vais commencer en partageant 4 croyances qui m'ont longtemps limitée pour attirer l'abondance financière et vous parler un peu de mon cheminement pour transformer chacune d'entre elles et vous dire aujourd'hui quelles sont mes croyances au niveau de l'argent. Donc, la première croyance qui m'a longtemps limitée, c'est qu'il était important de donner de notre temps sans compter, sans rien attendre en retour. Et pour vous mettre en contexte, moi, j'ai grandi dans une famille que je considère de proche aidant, beaucoup marquée par l'autisme de ma sœur. Donc, moi, j'ai souvent vu mes parents donner de leur temps sans compter, être dans le dévouement, dans l'engagement vers leur famille. Et ce sont des valeurs qui sont encore très importantes pour moi aujourd'hui, qui font partie de ce que je suis, de ce qui est important pour moi. Par contre, cette croyance-là de donner de mon temps sans compter, elle m'a souvent nui au niveau financier. Parce que souvent, on va demander de l'argent en échange d'un service, en échange d'énergie, de temps qu'on investit dans un projet, envers une organisation ou envers quelqu'un. Donc, moi, cette croyance-là de donner de mon temps sans compter, ça a influencé mon choix d'aller dans le milieu communautaire pour plusieurs de mes emplois. Et même si j'adore le milieu communautaire, je réalise que j'ai investi beaucoup de mon temps et de mon énergie sans nécessairement être rémunérée à ma juste valeur. J'aurais pu recevoir une autre rémunération pour le même genre d'emploi dans un autre contexte professionnel. J'ai transformé ces croyances-là euh, en touchant à ma limite au niveau de l'oubli de moi-même. À un moment donné, je me suis tellement donnée dans mes divers engagements personnels, professionnels, j'ai tellement donné de mon temps que je ne me suis pas assez donné de temps à moi. J'ai pas accordé assez de temps à mes besoins, à mes limites. Je les négligeais totalement. Et à un moment donné, ça m'a amené à vivre une dépression majeure qui a duré 2 ans. Et c'est vraiment en vivant ce défi-là dans ma vie que j'ai réalisé à quel point si je ne m'accorde pas de temps, si j'accorde pas du temps pour ma santé, si j'accorde pas du temps à ce qui est important pour moi, à ce qui me ressource, vient un moment où j'ai plus rien à offrir à personne. Parce que moi, pendant que j'étais en dépression, j'étais pas en mesure d'aider personne. J'avais pas l'énergie mentalement, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Donc, c'est ça les conséquences de pas prendre soin de moi et de pas m'accorder du temps. Ma deuxième croyance limitante, euh, c'est que le matériel n'était pas important. Moi, pendant très longtemps, j'ai priorisé le développement personnel et la spiritualité. Et je négligeais totalement l'aspect matériel des choses. Je n'en voyais pas l'intérêt. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive en mode survie pendant ma dépression, que j'arrive dans une période de ma vie de grande précarité. Et c'est là que j'ai réalisé les conséquences de la précarité, les conséquences d'un mode survie. C'est que toute mon énergie est mobilisée à assurer ma survie, justement, à assurer ma subsistance. Et pendant que mon énergie est mise là-dessus, elle n'est pas mise à créer ma vie. Elle n'est pas mise à investir dans mes priorités réelles de développement personnel, de spiritualité, de relations d'aide. Elle n'est pas investie à me ressourcer et à me créer des espaces pour pouvoir m'inspirer à nouveau et pouvoir inspirer les gens et pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Donc, les conséquences sont graves. Le matériel est important parce qu'il me sert de fondation. Aujourd'hui, c'est ça ma croyance. Le matériel me sert de fondation à partir duquel je peux m'élever, je peux créer, je peux offrir aux gens, ce qui est vraiment important pour moi. Donc, le temps et l'argent sont des ressources extrêmement précieuses. Donc, c'est important que je m'en accorde de ces ressources-là pour pouvoir en offrir aux autres et pour pouvoir être la meilleure version de moi-même, autant au niveau personnel que professionnel. Ma troisième croyance limitante, elle rejoint beaucoup la première et c'est le fait qu'avoir de l'argent, c'est égoïste. Parce que pour moi, avoir de l'argent, c'était comme prendre soin de moi, prendre soin de mes besoins, de mes limites et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était égoïste. Parce que pendant que je prenais soin de moi, je prenais pas soin des autres.
Et c'est en réalisant les conséquences, justement, de ne pas prendre soin de moi. Quand j'ai réalisé que de ne pas prendre soin de moi, ça avait des conséquences sur les autres, là, j'ai changé ma croyance. Là, j'ai réalisé que c'est important que je pense à moi pour pouvoir penser aux autres et pour pouvoir offrir le meilleur de moi aux gens. Ma quatrième croyance limitante, ça rejoint beaucoup en fait, ma valeur d'inclusion sociale. Moi, pendant longtemps, je me disais, ce que je suis, ce que j'offre aux gens, je veux l'offrir à tout le monde. Je suis une personne très généreuse et j'ai envie que mes dons, mes talents, ce que j'ai appris de la vie, à tout point de vue, servent aux gens, au plus de gens possible. Mais avant, je croyais que c'était à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai transformé ça en réalisant que c'est pas tout le monde qui a comme priorité de travailler à leur bonheur. C'est pas tout le monde qui est prêt à investir dans leur développement personnel. Moi, pendant plusieurs années, j'ai investi dans mon développement personnel, j'ai investi énormément d'argent, de temps, d'énergie, même dans des situations de ma vie où j'avais pas nécessairement beaucoup de ressources financières. Mais c'est ce que je priorisais parce que pour moi, c'était important. Et je réalise que c'est pas tout le monde qui est rendu là dans leur vie et c'est correct. Il y a des gens qui ne sont pas rendus à investir dans leur développement personnel, dans la spiritualité, dans leur santé même, et c'est correct. Mais moi, j'ai envie de partager ce que j'ai à offrir avec les gens qui sont prêts à investir là-dedans. Parce que pour moi, c'est important, pour moi, ça a de la valeur et je préfère partager ce que j'ai à offrir avec des gens qui accordent autant de valeur que moi à la croissance personnelle, à leur bonheur, à leur santé, à leur spiritualité. Et j'ai aussi réalisé que euh, toutes mes expériences de vie ont une valeur. Mes formations que j'ai effectuées au niveau personnel, au niveau professionnel ont beaucoup de valeur aussi. Donc, c'est important que j'accorde la valeur à ça. C'est important et précieux. Tous les acquis que j'ai faits dans mes formations, dans mes expériences de vie, et c'est tout ce bagage-là dans lequel j'ai investi en temps, en énergie et en argent qui me permet d'accompagner les gens aujourd'hui, qui me permet de faire preuve de générosité avec les gens, qui me permet d'améliorer la vie des gens qui m'entourent, d'être, d'aider les gens à briller et d'aider les gens à s'aimer davantage. Donc voilà, j'avais envie de vous partager toutes ces belles réflexions. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que dans cette vidéo, vous allez avoir trouvé des pistes. Et n'hésitez pas à me partager vos commentaires par rapport à cette vidéo. J'ai très, très hâte de vous entendre. Passez une excellente journée.